Coucou mes anges, j'espère que tout va bien pour vous et que votre semaine se passe merveilleusement bien. Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de voix. Période automnale, hein, voilà, les petits microbes qui se baladent, donc je m'excuse d'avance et j'espère que vous arriverez quand même à m'entendre et que je serai assez claire. Je voulais revenir vers vous en vous parlant des relations de couple. Euh, Je vous dis toujours, et je le maintiens, il faut toujours choisir et écouter son âme et son cœur. Et toujours faire confiance à notre petite âme, à notre petite voix intérieure. Maintenant, quand vous êtes dans une relation et que vous n'êtes pas vous-même, que vous ne pouvez pas être vous-même, que vous n'arrivez pas à être vous-même, je suis désolée de vous le dire, mais ce n'est pas une relation saine et qui est faite pour vous. Ça veut dire que vous êtes dans cette relation parce que vous devez apprendre quelque chose et vous devez évoluer suite à ça. Dans une relation, vous devez pouvoir être vous-même et vous devez surtout être vous-même et pouvoir être libre de dire les choses sans que l'autre personne soit blessée ou offusquée. Attention à dire les choses avec le son de voix et les mots qui conviennent, bien entendu. Mais rester dans une relation parce que vous pensez aimer la personne et que vous pensez que vous êtes fait pour être ensemble, mais vous n'êtes pas vous-même, je suis désolée, mais ce n'est pas une relation qui est saine et ce n'est pas une relation qui est faite pour vous. Et sincèrement, moi, je vous souhaite de trouver la personne avec qui vous êtes vous-même et avec qui vous pouvez vivre comme vous avez besoin et envie de vivre, sans avoir peur de vous prendre une remarque ou sans avoir peur de faire fuir l'autre ou de le blesser. C'est important, vraiment, que ce soit une relation amicale ou une relation sentimentale, si vous ne pouvez pas être vous-même, si on ne vous accepte pas tel que vous êtes, c'est que ces personnes-là n'ont rien à faire dans votre vie. Et c'est que ces personnes sont juste là pour vous faire prendre conscience que vous avez encore du travail à faire sur vous pour évoluer. Vous devez vraiment vous faire confiance. Deux, quand vous êtes dans une relation et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est important, mais vraiment important de parler, de dire à la personne ce qui ne va pas. Vous ne pouvez pas rester avec des non-dits parce que ces non-dits vont vous bouffer de l'intérieur. Et ça va vous créer des émotions qui vont être douloureuses. Ça va vous rouvrir des blessures comme par exemple le rejet ou l'abandon ou l'humiliation ou j'en passe. Et ça va aussi créer des douleurs physiques. Je vous ai toujours dit, les mots que vous n'exprimez pas deviennent des mots, des douleurs, deviennent des problèmes de santé parfois. Donc vraiment, exprimez-vous, dites les choses sincèrement, s'il vous plaît mes amours. Il faut vraiment, vraiment parler, c'est important. Je vous le demande pour votre bien-être, je vous le demande pour vous, je vous le demande vraiment du plus profond de mon cœur. Parlez, ouvrez-vous. Si la personne n'accepte pas ce que vous dites ou qu'elle commence à vous menacer dans le sens où elle vous dit que elle supporte pas ça, qu'elle va partir si vous arrêtez pas tout de suite enfin, etc. Je vais pas rentrer plus dans les détails, donc, etc. C'est que cette personne n'a rien à faire avec vous et qu'elle ne vous aime pas de la bonne façon. Parce qu'on est censé pouvoir accepter que la personne avec qui on partage notre vie ne puisse pas toujours être bien et qu'elle puisse avoir des craintes. Donc, à un moment donné, stop. Pensez à votre bien-être. S'il vous plaît, mes amours, c'est important. Voilà, c'était le message que je devais et que j'avais besoin de vous faire passer. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Bisous, bisous, mes amours.